Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, écoutez, on est au mois de janvier, donc j'ai encore le temps de vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous souhaite tout ce que vous espérez, tous vos souhaits les plus sincères, de réussir vos résolutions et surtout d'avoir la santé, c'est le principal, et tous les autres meilleurs vœux que nous pouvons espérer. Voilà. Allez, écoutez, je suis contente de pouvoir vous faire cette vidéo des coloriages terminés pour le mois de décembre. Alors, j'ai également terminé un diamond painting, un puzzle et un livre de points reliés. Mais du coup, je ne vous les montrerai pas forcément dans cette vidéo. Je vais me consacrer au rayon, j'allais dire, non, au loisir coloriage. Juste ceci que je voulais vous montrer, que ça y est, il est terminé, l'Animatrix. Donc je suis satisfaite puisque c'était l'objectif que j'avais de le finir en 2023. Donc il est fait. Voilà, je vais vous montrer les deux derniers qui manquaient. Parce qu'après, non, je ne ferai pas forcément de vidéo livre fini, quoi. Hein, c'est pas... Voilà, en plus, ils se détachent tous. Donc il y avait ce petit renard, voilà, fait en début de mois. Et le dernier qui était ce petit pan, voilà. C'est très détente, très simple. Ça m'a fait passer un petit moment sympa. Voilà. Allez, maintenant que ça c'est fait, nous allons passer au coloriage. Donc pour l'instant, je vais faire les non-mystères. Et ensuite, comme ça, je pourrai faire les mystères. Et ceux qui ne sont pas intéressés pourront partir. Voilà, j'ai changé la petite bougie parce que du coup, elle est arrivée au bout de sa vie. Allez, on va continuer, donc, comme je vous disais, avec les coloriages réalisés au mois de décembre. Et si vous avez été un petit peu curieux sur la chaîne, vous aurez vu que tous les jours de décembre, jusqu'au 25, j'ai pu vous réaliser donc un calendrier de l'Avent dans ce petit livre. Et donc, il est forcément terminé puisque j'ai réussi à tenir le cap et de vous proposer les 25 illustrations. Donc celui-là, je ne vais pas vous le montrer. Vous avez vu chaque illustration donc dans chaque vidéo prévue. Et sinon, je ferai une petite vidéo rapide sur effectivement la fin de la réalisation complète de ce livre. Voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir quand même fini un petit livre. Et c'était du boulot, mais très satisfaite d'avoir pu le faire. Et je sais que vous êtes nombreuses et nombreuses à vous être posées en même temps que moi pour avancer vous-même votre colo. Et je sais qu'il y en a qui ont même réussi à le terminer, donc c'est super. C'était un moment de partage très intéressant. Alors, c'est pas tout à fait du colo, mais je voulais juste vous montrer quelques-uns de mes réalisations. J'en ai fait quand même pas mal, on va dire à peu près 9. Voilà. Hop, le dernier en date, c'est Colère. Voilà. Je vous les montre rapido, hein, vu que ça va par double page. Ici, j'ai adoré, alors c'était un petit peu compliqué pour les cheveux, mais j'ai adoré la réaliser. Vous avez aussi ces deux-là. Alors ça, je sais pas trop, est-ce que c'est dans Atlantide? Peut-être. Luca. Voilà. Elle, oh mon Dieu, son pull, atroce. Ça a été très, très, très compliqué, mais bon, on y est arrivé. Et je crois que voilà, c'était ces deux-là. Celle-là, illustration, qu'est-ce qu'on l'a? Bout du rebelle avec comme ça, prête à tirer sa flèche. C'est impressionnant. Donc voilà, écoutez, celui-là, il est en bonne voie. Je le fais par contre à la suite. Et je pense qu'en 2024, il sera terminé, vu le rythme que je fais. Au niveau donc des colos libres, j'en ai pas fait beaucoup. Alors, j'ai réalisé dans ce marque-page Kawaii, donc c'est celui qui a été tiré au sort par ma fille, que je devais démarrer ce mois-ci. Donc là, c'est validé. Voilà. Et j'ai choisi de faire ces petites méduses, kawaii bien sûr, c'est le thème. J'ai apprécié, voilà, c'était aux Albrecht Dürer. Je crois que le fond, je sais plus si c'est au... Je crois que c'est au Derwent Intense. Ouais, je pense pas me souvenir avoir pris Néocolor. Je l'ai fait pendant ces vacances de Noël, donc voilà. Ensuite, je suis allée enfin dans le Clara et que j'ai terminé. C'était un whip et c'était pas une mince affaire.
Voilà, initialement, on s'était un petit peu motivé avec Isa.art41. Bon, elle pourra pas, elle, le finir, donc c'est pour ça que je me permets de vous le montrer. Ça m'a permis quand même de me motiver, le fait de savoir qu'on était plus ou moins en duo, donc je la remercie quand même pour ce boost. Voilà. Alors, c'est pas l'illustration de base que j'aurais choisi, c'était comme je vous dis un whip de la vendeuse. Donc forcément le démarrage a été fait avec des crayons classiques. Moi j'ai tout fait après au crayon aquarellables, donc j'ai du Albrecht Dürer et du Derwent Intense. J'ai adoré faire cette partie-là, je les trouve vraiment très réussis. J'ai même adoré mon combo, alors le combo bois, je l'ai un petit peu adapté. Alors là, je ne saurais plus vous dire. Je crois que je fais un petit peu un mélange de plusieurs propositions de combos. Voilà. Ensuite, mon combo pain d'épices, c'est pareil. C'est un petit peu freestyle. D'ailleurs, j'ai même pas noté. Ouais, je me suis fait les trucs et même pas j'ai noté. Après, sinon, voilà. Les champignons, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, j'ai mis une touche de jaune pour voilà, fondre et je trouve que ça rend super bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait le toit bleu. Bon, c'est un petit peu ma déception, on va dire, parce que je trouve ça bizarre, mais peut-être vous me direz, vous, que non. J'ai voulu pas mettre trop de couleurs, mais malheureusement, c'est un petit peu le piège avec Clara Markova. C'est vrai qu'il y a tellement d'éléments que on veut, du moins si c'est comme moi, que vous êtes à faire les vraies couleurs, du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de couleurs, voilà. Mais sinon, très satisfaite. Et puis, comme je vous dis, au moins, je n'ai plus dans le cours. Et le prochain, je pourrai le choisir par moi-même. Et surtout que j'ai quand même bien apprécié. Alors, je trouve un petit peu bizarre quand même la relation du crayon aquarellable sur ce papier. Donc, je me dis qu'il faudrait peut-être que je tente au crayon classique. Pour voir si je galère un petit peu moins. Parce qu'après, c'est faisable, hein, mais c'est vrai que je trouve que c'est bizarre. La matière se déplace bizarrement. Voilà, pour celui-là. Et bien sûr, le dernier de Colo Libre, c'est dans le pop art. Si vous avez vu ma vidéo de début de mois, vous savez déjà que j'ai fini. Ça y est, ce livre. On aura mis un peu plus de 2 ans et demi, mais on y serait arrivé. Sans forcément non plus trop s'enlacer. Hein. C'est vrai que je vous avouerai que sur la fin, c'était un petit peu compliqué, mais on a tenu bon parce qu'on était justement plusieurs et que moi, ça m'a permis de garder mon objectif, en fait, et ma volonté. Voilà, donc c'est La Belle et le Clochard avec le compagnon, là, Jock, et lui qui s'est perdu. On a tous été d'accord pour dire que c'était Rookie, et je ne sais pas ce qu'il fait là. Voilà. Sinon, après, j'ai fait donc les persos au néocolore ou au crayon aquarellable. Voilà. Là, j'ai gardé mes combos que je m'étais mis de côté au néocolore. Donc, j'aime toujours autant. Et ça marche très bien. Ça me convient. Et puis, le fond, j'ai fait comme d'hab, aux encres aquarelles d'action et de la paillette. Voilà. Et donc, c'est ce colo qui clôture ce superbe livre. Pareil, une vidéo sur le livre terminé arrivera très prochainement. Je reviens vite fait sur celui-là parce que j'ai oublié de vous dire que je crois que c'est des jonquilles et que du coup, il fonctionnera pour donc, le colo-bac lettre J. Voilà, pour fleurs. Voilà. Allez, maintenant, on va passer donc au mystère. Ceux qui ne veulent absolument pas voir cette partie de la vidéo, je vous invite à quitter, sans oublier bien sûr de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air, ça fait comme ça grandir ma chaîne, c'est gratuit, donc autant en profiter et m'aider à développer effectivement ma chaîne. Donc je vous remercie et pour les autres, on continue. Alors, hop, je suis allée dans le portrait de star. J'aime beaucoup le principe, c'est assez simple, vous n'avez que 5 couleurs. Ça fait un personnage, alors bien sûr, c'est pas trop ma génération, donc je ne l'avais pas reconnu, mais mon duo l'a très vite reconnu. Donc, c'était un duo avec ma copine Cendrillon qui avait besoin, on va dire, d'une petite stimulation pour oser le démarrer.
Et elle voulait commencer par le numéro 1. Donc moi, ça ne m'a pas gêné du tout. Donc numéro 1, hop. Je tiens pour pas que ma bougie crame derrière. Hein. Voilà. C'est un dégradé de vert. Et je suis tombée donc sur Jim Morrison. Voilà. Sa tête me disait un truc, mais c'est vrai que je n'avais plus le nom. Voilà. Je l'avais à peu près complet dans l'écran. J'ai bien aimé. Ouais. Vraiment, c'est très sympa, c'est relaxant avec ces petits cercles. Le seul truc, c'est vrai que c'est grand. Mais bon, voilà. Très, très intéressant. Et comme je vous avais dit, il n'y en a que 20. Mais je suis déjà à 3, donc c'est pas mal. Je sais pas, peut-être il sera fini fin 2024. Peut-être pas. On verra. Ensuite, toujours pour des duos. Là, c'est avec Indra. Mes filles tirent au sort à chaque fois un numéro. Et comme ça nous aide à y aller dans celui-là. Donc le bloc Trompe-l'œil tome 2 et également le tome 1. Alors dans le tome 2, j'ai commencé par lui, pourquoi pas. Hop, voilà. Page 14. Alors, je vais le mettre ici, comme ça. Là, normalement, j'aurais pu mettre le duo si je l'ai, de ma copine Indra. Bon, sympathique, j'ai bien aimé, mine de rien, même si c'était Alice. Il a été fait entièrement au Albrecht Dürer, si je ne me trompe pas. Et à un moment donné, j'avais pas compris le fond, parce que pour moi, il était rouge, son fauteuil. Mais bon, là, on est sur du bleu. Voilà, puis après, les tasses. Bon, non, sympa, hein. Comme je vous dis, au crayon aquarellable, j'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'est donc pour le tome 2. Et bien sûr, ben, on est allé également dans le tome 1. Hop. Et pour le duo avec Indra, une de mes filles avait choisi la page 23. Voilà, alors, là, j'ai pas tout compris. Au départ, quand j'ai vu un petit peu où je mettais le vert, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce sketch? Voilà, donc je sais pas pourquoi. Il est vert, mais je vous assure que c'est les coloris, quoi. Hein, donc, même si effectivement, ça devait être un vert un petit peu plus clair olive, mais enfin, j'ai pas compris pourquoi, là, c'était vert. Est-ce que dans le dessin animé, à un moment donné, il mange un truc, il est vert? Je sais pas. Est-ce que c'est pour le délire? Bon, après, vu que c'est Pinocchio, c'est pas mon grand dada non plus, donc c'est pas grave, il est fait. Je vous aurais mis ici donc celui de Indra, si je l'ai. Voilà, donc encore une fois, ça m'a fait avancer mes blocs. Et justement, comme si je n'étais pas allée assez, j'y suis retournée. J'ai fait la page, ah voilà, 48, voilà. C'était avant de partir là, en fait, dans ma famille. J'avais besoin de m'occuper pendant que je faisais les montages des vidéos. Et donc, j'étais partie sur celui-là. Je me suis dit, pourquoi pas, ça fera avancer un petit peu plus. Donc, c'est une illustration que j'avais déjà réalisée dans, je sais plus, le Trompe-l'œil tome 1, je crois. Ouais, que j'ai fini aussi, ce livre. Donc, j'avais pas un fond comme ça, bizarre. Bon, j'avais lui, ça c'est sûr. Mais le fond, je crois pas que c'était ce fond-là. Bon, ben voilà, comme d'hab, ben, il est fait, quoi. Très contente d'avoir pu en faire 2 là-dedans. Voilà. Donc, dès que j'ai mes filles pour nous dire les numéros, on fera le tirage des 2 numéros suivants que je communiquerai à Indra. Allez, donc, rapido, j'ai fait appel à mes filles pour faire le tirage des numéros de page pour le duo Indra. Allez, pour le bloc Ton Trompe-l'œil, tome 1, c'est qui? C'est Lorena. Allez, dis-moi un numéro. Et après, on verra si je l'ai fait 30. ou pas. 30. Voyons si on a fait le 30. Non, le 30 n'est pas fait. Il est juste à côté du 31 qui Oui, est fait. c'est logique. Ok, ben écoutez, donc pour le bloc Trompe-l'œil tome 1, ce sera la page 30. Allez, maintenant on passe au tome 2. Allez, maintenant pour le tome 2, c'est Rebecca qui va nous dire le numéro. Et ce sera... 19. 19, c'est très précis. Alors, le 19, je ne sais pas s'il n'est pas fait, ça me parle. Ah non, parfait. Le 19 n'est pas fait. Ce sera de la famille des Aristochats. Eh bien, on verra ce que ça donne. Allez, merci les filles. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, je suis allée dans le hiver parce que du coup, j'essaye aussi d'avancer ma Pâques. Et celui-là correspondait donc à ma dernière Pâques de Buddy Colo, la numéro 6.
page 94. Hop. Voilà. C'est dans Rox et Rookie, je crois que c'est la maman chouette ou hibou, je sais pas trop. Et puis, beaucoup de marron, mais toujours à Albrecht Dürer, j'ai apprécié, voilà. Il n'y a qu'une couleur, je crois que c'est celle du fond, que j'ai du mal à trouver. Non, il y en a deux, au Derwent Intense, je crois qu'il y a un marron, je sais plus lequel, peut-être c'est le foncé, ou celui-là. Et ça, en tout cas, c'est sûr, c'est au Albrecht Dürer, au Derwent Intense, voilà. Souvent, c'est ce bleu-gris comme ça, que je n'ai pas ailleurs. Bon, il est sympathique aussi, ça fait très hiver dans la saison. Non, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai eu une envie irrépressible d'aller dans le Créature Fantastique. J'adore celui-là de Jérémy Mariez. Je le fais exclusivement au crayon aquarellable de toute façon. Plus de feutre vu que j'ai eu une mauvaise surprise que ça avait traversé. Page 74. C'était pour les défis, voilà, du bonheur du mercredi, le Disney défi. Ah, ben c'est un hashtag, donc je pourrais le lui mettre. Voilà, page 74, ça tombait très bien. En tout cas, j'ai adoré les couleurs. Donc, c'est Albrecht Dürer pour tout ce que j'avais en couleur. Et tout ce qui est, on va dire, le rose et le violet, là, on est sur les Derwent Intense. Voilà, j'avais pris ces deux gammes, donc j'ai alterné. Franchement, je suis très satisfaite du résultat. Ensuite, très envie de faire plein de mystères. Donc, je suis allée dans le trompe-l'œil héros contre méchant. Je me suis aperçue que, en fait, quand il est sorti en janvier 2023, je me suis dit, ouais, celui-là, je l'adore et tout. Et puis finalement, j'en ai pas fait tant que ça. J'en avais fait un pour le démarrer. Donc, je suis contente d'y être allée aussi en fin d'année. Comme ça, au moins, j'en aurais fait 2 cette année. Et donc, c'était la page 80. C'est tombé pile poil pour le colobac. Alors je verrai soit le personnage puisque c'est Javotte, soit pour le titre du livre puisque c'est Trompe-l'œil. Voilà. En tout cas j'ai adoré. Pareil, Albrecht Dürer, Derwent Intense pour le violet. Et aussi un petit peu je crois là le vert. Ouais, le vert olive, ça c'est du Derwent. Les cheveux aussi c'est du Derwent. Et le violet aussi. Bon, finalement il y a plus de Derwent Intense là que d'Albrecht Dürer. Donc voilà, très intéressant. Et derrière, donc, on la voit plus trop, c'était ma reine la bonne fée qui avait de dessiner. Voilà, donc je savais que ça allait être une méchante, entre guillemets. Ensuite, je suis allée donc dans les grands classiques tome 5. Donc là, c'est dans mon projet de plus ou moins évacuer tous les mystères que j'ai déjà sélectionnés, les coloris. Au moins, comme ça, ça va vite. Donc, page 86. Et une fois comme ça que tout cela seront finis, j'opterai pour une autre stratégie pour avancer mes mystères. Page 86, celui-là, j'ai adoré. Voilà, alors je les avais préparés avec les feutres, donc je me suis dit ben, pourquoi pas. Aquamarqueur, bon, forcément, hein, on retrouve les traces avec les feutres. J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est des colos détente. Et alors quand c'est des feutres, c'est vraiment... Enfin, je le sais quoi, qu'il y aura des traces et ça me gêne pas. Voilà. Mais j'ai bien aimé le réaliser, il était chou. Et le dernier dans les mystères, donc le tome 7, toujours par rapport à ma liste déjà prête. Et là, c'était avec les On Art, donc c'est des crayons aquarellables très bas de gamme pour le coup, mais que j'ai envie d'évacuer, comme ça une fois que c'est évacué, qu'ils sont finis, je ne les rachèterai pas. Et vu que c'était un beau dégradé de vert, ben voilà. Du coup, j'en ai profité et ça a fait grammaire feuillage. J'ai bien aimé parce qu'on la voit pas souvent. Et franchement, je me suis dit, chouette quoi. C'est vraiment une illustration qu'on voit jamais. J'étais très satisfaite. Hein. Il y a juste, je crois, ceux-là que c'est du Derwent Intense. Le foncé, puisque le noir et le foncé, j'avais pas trop. Dans les On Art. Voilà ce qui clôture cette vidéo des coloriages terminés. Donc je suis à 9 mystères. J'ai fait 28 colos libres si on compte tout le livre du calendrier de l'Avent. J'ai fait énormément de pages de points à relier aussi, que je ne vous ai pas montré. J'ai fait un petit DP 20 par 20 Mickey et Minnie. Et le puzzle de Villainous Isma. Voilà, donc un mois quand même assez productif. Très intéressant. Toujours au niveau du temps que j'ai passé. J'en suis très satisfaite. Et de ce que j'ai pu aussi réaliser. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2024. Prenez soin de vous. Et surtout,
suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous, au mois prochain. Mouah.